Mon ordinateur est mort, ma personnalité est morte, mes objectifs tombés à l'eau et j'ai complètement perdu le contrôle sur mon temps. Et tout ça après avoir planifié mes objectifs et mon évolution en me basant sur ce que j'avais à ce moment-là. Et c'est là que je me prends de plein fouet cette phrase-là qui résonne encore dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde a un plan en tête jusqu'à ce qu'il se prenne une droite dans la gueule. Mike Tyson. Et cette droite, frérot, je l'ai senti passer. Tu sais, dans ma situation, tu débarques dans un pays étranger, un nouvel environnement, t'as plus les mêmes repères et t'es loin de ce que t'as toujours connu. Mais en plus de ça, je perds tout ce que j'étais pas prêt à sacrifier. Mon outil de création, du coup mon ordinateur, mon indépendance, parce que oui, obligé de dépendre du matériel d'autres personnes, et mon introspection. Et tu verras qu'à la fin, ça m'a pas tant desservi que ça en vrai, mais obligé de constater les dégâts de cette droite quoi. T'es complètement sonné, ta tête nage dans le flou, et là c'est le chaos qui s'installe là dans mon crâne. Et pourtant, dans ma situation, c'est exactement ce que je suis parti chercher, le chaos. Et pour ceux qui se reconnaîtront dans ma personnalité, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, genre H24. J'essaie toujours de prendre du recul et de me détacher. Et on me reproche souvent de trop analyser les trucs, que ce soit les gens ou les événements. Mais j'aime pouvoir contrôler ma situation, mon environnement et que je puisse m'exprimer dans une safe zone. Genre. En gros, ma force, c'est que je suis quelqu'un de plutôt introverti. Je me ressource en étant dans ma bulle, en étant avec moi-même. Donc si tu veux perdre le contrôle sur ma situation, mon univers, ma créativité, c'était pas dans mes plans quoi, en arrivant là-bas. Là. C'est comme si j'étais venu faire de la méditation Shaolin et je me retrouve au beau milieu d'un combat de boxe. Genre. Bref, pendant 1 an, j'ai vécu dans un environnement beaucoup plus spontané, beaucoup plus relationnel et dopé aux émotions. C'est comme si j'étais entouré de requins qui ont faim d'hormones de satisfaction. Genre. Et moi, en plein milieu de tout ça, je suis genre une petite baleine introvertie qui nage dans son introspection. Mais j'ai décidé d'aller chercher ce chaos et de m'adapter, même si c'était pas dans mes plans au début. Et c'est pour 2 principales raisons. La première, c'est que en prenant du recul, si on compare la vie à un bras de fer, j'ai passé toute ma vie à entraîner mon bras droit, mon introversion, mon introspection, avec lequel aujourd'hui je suis quasi imbattable. Genre. Mais en regardant mon bras gauche, mon extraversion et mon relationnel, je remarquais bien, je voyais bien que c'était une brindille, quoi, qu'il était tout maigre et atrophié. Et rien qu'en comparant les 2 bras, déjà que ça crée une disgrâce visuelle et mentale, mais en plus de ça, la deuxième raison, c'est que c'est dangereux, dans le sens où tu dépends uniquement de ce bras fort, celui avec lequel tu as toujours traité. Alors quand l'environnement privilégie justement ce bras gauche, alors là mon gars, t'auras beau forcer avec ta petite brindille là, mais tu pourras jamais suivre et tu vas difficilement survivre dans cet environnement-là. Genre. Et déjà dans mon cas, je pouvais pas être en retrait vis-à-vis de ce bras gauche au vu de mon taf et de mon environnement. J'étais ingénieur logiciel, chef de projet et j'étais entouré de commerciaux. Genre, c'est que des gens dopés à la dopamine et super extravertis. Mais en plus de ça, j'ai l'ambition d'entreprendre. Et un entrepreneur qui ne sait pas vendre, c'est comme un boxeur qui ne sait pas se défendre. Et la vente, c'est la capacité relationnelle à communiquer, persuader et parfois à manipuler, en gros des compétences d'extraverti quoi. Donc voilà pourquoi j'étais un peu obligé de m'adapter. Et j'ai fini par comprendre la puissance de ce truc, la puissance de l'extraverti, de cette spontanéité, de cette primitivité. L'extraverti, c'est le meilleur ami de l'homme, dans le sens où il accède facilement au consensus et au pouvoir social, avec cette capacité-là relationnelle qu'il a naturellement. Tout simplement parce qu'il arrive facilement à connecter avec les animaux émotionnels que nous sommes, les humains, et arriver à tisser des liens, rassurer les gens, inspirer la confiance et obtenir ce que tu veux par le biais des autres, par le biais de la manipulation malsaine ou saine, hein, bien sûr. Ça, c'est le pouvoir incroyable que j'ai pu découvrir. Mais en me laissant aller à cette spontanéité, à cette primitivité, j'ai perdu mon calme, j'ai perdu ma rigueur et mes réflexions profondes. Et en 1 an, en plus d'avoir perdu mon outil créatif, mon ordinateur, mon esprit créatif s'est complètement étouffé pendant cette période. Genre. Et je me sentais comme une merde. Hein. Avant d'arriver au Canada, j'avais ramené une dizaine de livres que je voulais finir. Je n'en ai terminé aucun. J'avais acheté une caméra pour produire tout ce que j'ai toujours voulu produire et maîtriser un peu l'art de l'audiovisuel. Je l'ai utilisé qu'à des rares occasions et j'ai jamais rien créé de concret à part des trucs inutiles ou
pour servir autrui et non servir mon esprit créatif. Et n'en parlons même pas des productions musicales que je voulais faire et encore moins du bagage technique que je voulais accumuler, des nouvelles compétences techniques que je voulais apprendre, que ce soit sur le développement ou bien sur la création de projets, la gestion de projets. Rien de tout ça n'a été fait. Honnêtement, rien de tout ça n'a été fait sur cette période-là. Et c'est là que j'ai compris en fait la contrepartie de l'extraverti, la dépendance aux autres et au mouvement constant. J'avais beau chercher la tranquillité ou me fixer des objectifs, je finissais toujours par faire autre chose ou me trouver avec d'autres personnes. D'une part parce que l'entourage pousse à cela et d'autre part parce que à force de m'exposer à cette dopamine, j'ai fini par m'abandonner à celle-là et à aller la chercher, même si ma nature introvertie était réticente. Mais dans un sens, ça m'a beaucoup servi, dans le sens où j'ai développé mon leadership, ma capacité à confronter, que ce soit des partenaires, des collaborateurs ou des clients, ma capacité à exprimer des idées, à exprimer une idée spontanée et pouvoir vendre mon offre. Et mon bras droit, lui, m'a permis de construire une offre solide, d'établir un business plan, une réelle stratégie pour pouvoir faire évoluer déjà l'offre en elle-même, mais surtout le business, mon business. C'est inestimable ça déjà, parce que tu auras beau vouloir vendre ton offre, mais si derrière il n'y a rien, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de réelle expertise derrière, c'est du vent. Et même avec toute la volonté que tu pouvais avoir, finalement, ta vente elle tombe à l'eau. Ou en tout cas, tu n'es pas voué à évoluer comme tu le voyais. Donc, tu l'auras capté, l'idée, c'est pas de dire que l'un est bon et l'autre est mauvais, mais plutôt de sortir du manichéisme et de trouver l'équilibre entre les deux, selon ton environnement et ton ambition, bien sûr. Parce que si on reste purement introverti, nos idées, aussi exceptionnelles qu'elles soient, ne trouveront jamais la lumière qu'à travers notre lampe de chevet, invisible aux autres. Et le truc qu'on ne s'avoue pas souvent, c'est que la peur de partager finit par s'installer. Et on reste dans ce cercle vicieux où on sort des idées sans jamais pouvoir les exprimer. Et à l'inverse, si on reste purement extraverti, on passe notre vie à gesticuler, à parler pour rien dire, à ne jamais rien faire de concret et à dépendre des autres pour avancer. Et même d'ailleurs, beaucoup de gens que j'ai connus cachent leur incompétence et leur capacité à créer quelque chose de concret par leur extraversion justement. Donc l'important c'est de trouver le bon dosage et de s'adapter sans forcément tuer sa nature profonde. Et je dirais même que même malgré ton environnement, tu as toujours la possibilité de retravailler une brique de ta personnalité. Tout dépend finalement de ce que tu veux. Je dis ça parce que je me suis beaucoup caché, je me suis beaucoup servi de mon environnement comme étant la raison et la source de mon mal. Alors qu'un environnement, ça ne se subit pas. Parce qu'en prenant du recul, on a toujours la capacité de le changer. On est toujours à une décision près de le faire. Donc tout dépend de ce que tu veux. Donc voilà, accepte de changer un aspect de ta personnalité si ça te permet d'aller vers ton objectif. Ouvre-toi au changement et n'y sois pas réticent. Il n'y a que les cons qui ne changent pas et il n'y a que les fous qui veulent changer les autres. Et personne ne t'aidera à changer, donc commence par te changer toi-même, même si c'est inconfortable. Donc voilà. Sur ce, concentre-toi sur tes objectifs, reste focus, let's go.